Bonjour, bienvenue à toi aujourd'hui. J'espère que notre aveugle de Jéricho t'a enseigné quelque chose hier. Hein? Cet aveugle qui voyait, il a vu en Jésus, le fils de David, et il voyait au fond de son cœur le besoin précis qu'il avait et qu'il voulait demander à Jésus. Eh bien, aujourd'hui, on est devant un autre évangile qu'on connaît par cœur. Est-ce que cet évangile a encore quelque chose à nous enseigner? La réponse est oui. La souplesse de l'horaire, de mon saint horaire. Est-ce que tu es une personne structurée, qui a un horaire établi, qui a une routine de vie? Eh bien, Jésus était un homme aussi structuré. Il passait par Jéricho pour s'en aller ailleurs. Son plan n'était pas d'arrêter à Jéricho, mais un événement a surgi. Un moment de grâce a surgi pour un frère et cette personne-là est devenue plus importante que l'horaire. Ouais, ça me parle beaucoup. Jésus s'est arrêté. Il a fait descendre Zachée de son âme. Il a parlé avec lui, il s'est invité à un repas chez lui. Et tu sais, dans le temps des Juifs, un repas, ça se prépare pas en 5 minutes. Et il faut inviter des gens. Et ça a probablement pris quelques jours, toute cette histoire de Jéricho. Pas de Jéricho, mais de Zachée. Ça a pris quelques jours. Qu'est-ce qui s'est passé? Jésus a vécu la souplesse. Jésus a vécu et veut nous dire encore que les personnes passent avant tout. Tout est plus important. Au-delà de voir l'heure qu'il est sur ma montre, j'ai à voir avec les yeux de mon cœur, j'ai à voir les personnes qui sont là et qui réclament ma présence. Au lieu de juste dire, ah, c'est un événement qui me dérange, ça c'est un inconvénient, cette histoire-là. Eh ben non. Est-ce que le Seigneur te demanderait pas un peu plus, un petit plus de présence à tes frères et à tes sœurs aujourd'hui? Moi, il me le demande. Hein? Tu t'en vas en voiture, tu prends la voiture pour aller à tel endroit, puis quelqu'un dit, ah, si tu t'en vas, je regarde dans la communauté, si tu t'en vas, Suzanne, dans l'autre secteur à Haute-Rive, est-ce que tu pourrais aussi aller faire une commission pour moi? Seigneur, j'avais pas beaucoup de temps. Oui, oui, c'est correct, je vais y aller. C'est un petit plus pour la personne. Le Seigneur pourrait te dire pendant que tu prends ta marche puis que tu vas assez rapidement parce que tu as des calories à perdre puis tu as juste une demi-heure pour marcher, tout d'un coup, il y a un monsieur sur le bord de la rue qui est là puis qui dit « Ah, c'est beau, madame, de vous voir marcher, c'est beau, monsieur, de vous voir courir tous les jours, vous êtes chanceux, vous, de pouvoir courir. » Est-ce que le bon Dieu n'est pas encore en train de t'arrêter et de dire, peux-tu me donner une minute de ton temps pour que je puisse te dire que moi, je peux pas marcher parce que j'ai des genoux artificiels? Est-ce que tu pourrais me donner ce petit plus de ton temps? Ou bien, simplement, cet enfant dans la maison, tu rentres de travail, puis tu es tout affairé, puis ton petit bonhomme est là sur le coin de la table, et il te regarde, puis il dit, Papa, as-tu 2 minutes pour jouer aux cartes avec moi? Ben, papa est occupé. Papa, c'est un homme occupé. Maman, c'est une personne occupée. Je travaille à l'extérieur. Je travaille à l'intérieur. Est-ce que ce serait Jésus qui dirait, est-ce que tu peux prendre un temps d'arrêt pour moi? Hein, cette histoire du petit garçon qui avait dit à son père, Papa, je sais que tu es un homme bien occupé puis un homme important. Tu gagnes combien, toi, de l'heure? Son père, il dit, mais pourquoi tu veux savoir ça? Il dit, non, je veux vraiment savoir combien d'argent tu gagnes chaque heure que tu travailles. Alors le papa, il a dit, ben, je gagne 50 $. Alors le petit bonhomme a dit, c'est bien, papa, je vais ramasser mon argent, puis quand j'aurai 50 $, je te le donnerai et tu pourras passer une heure avec moi. Des questions, hein, des questions fondamentales. Dieu s'est incarné. Il vit dans notre quotidien. Il est au tabernacle, oui. Il est dans le fond de ton cœur, oui.
il est aussi dans le fond du cœur de ton frère, qui veut faire alliance avec toi, qui a besoin de toi. C'est encore Jésus qui te dit, j'ai besoin de toi. Toi, tu me demandes des choses et c'est correct, mais moi, Jésus, est-ce que je peux te demander des choses aussi? C'est beau, hein? C'est beau ce que l'Évangile peut nous dire de différent, alors que c'est un Évangile qui nous est tout à fait connu. Dernièrement, j'ai eu la joie de placer en relation deux personnes qui ne se connaissaient pas, une personne qui est en hôpital psychiatrique. Et j'ai demandé à une autre personne qui a un peu de temps, est-ce que tu pourrais l'appeler régulièrement? Eh bien, cette personne qui est en hôpital psychiatrique m'a appelé hier en me disant, tu sais, je vais beaucoup mieux. Je crois maintenant à la miséricorde de Dieu. Je crois que Dieu m'aime à cause de cette personne qui prend du temps pour moi. Beau, hein? Je suis quelqu'un pour un autre. C'est beau. Jésus nous demande de le contempler chaque jour, mais les lieux de contemplation ne sont pas toujours à genoux dans la chapelle. Ça peut être dans notre vie quotidienne où il vit dans notre frère. Sachons nous arrêter, le voir, lui offrir le petit plus qu'il nous demande et mettre notre horaire de côté pour notre frère. Au revoir, bonne journée et bonne journée dans la liberté d'aimer. Jésus.